Vous allez voir une présentation et essayer de deviner quel est le service proposé par Google Vids. Alors déjà, c'est Google Workplace. Ouais. Donc c'est le truc professionnel. Ouais. Google Vids. Honnêtement, moi j'ai regardé le teaser ce midi et je fais mais c'est quoi en fait? Ça t'aide à créer des vidéos. Ouais. Regardez bien, il y a un QCM après. Le chat, vous pouvez jouer bien sûr. Ok. Le teaser doit vous donner envie, le teaser doit vous faire rêver. Mais moi, ce qui m'a bloqué, c'est je rêve, mais je sais pas de quoi, tu vois. Il est très beau, ceci dit, le teaser. Ok. Dans mon chat, on dit faire des e-learning. Ok, je note. J'ai une idée. T'as une idée, ok. Diffen, ça t'inspire, toi? Absolument pas, Non, mais moi, j'étais comme toi. Je comprends pas ces trucs, PowerPoint, IA... Moi, je comprends, mais il faut vraiment être la cible, quoi. C'est vraiment très, très B2B. Hein. Vas-y, bah Ardis, vas-y, dis-nous ton avis. Attends, juste la fin. En fait... Qu'est-ce que ça fait Patrick-UI pour ton sub. Hello la Merci team. pour le sub. Ok. Comme alors à mon avis, Google Workspace. À ton avis, Ardis, je vais vous donner ma take. Donc à mon avis, il faut tout de suite qu'on fasse une expérience ensemble et on va faire un voyage un peu comme Fabien Olicard fait avec les palais mentaux. Donc tout le monde va fermer les yeux, tout le monde va fermer les yeux sur le stream, dans les chats, fermez les yeux, on va voyager ensemble pendant ce stream. Allez, imaginez que vous vous appelez Gaëtan. Et Gaëtan, il a un truc particulier à faire, puisqu'il faut savoir que dans la librairie interne du grand groupe dans lequel il travaille sur l'intranet, une nouvelle feature a été mise à jour. Or, intranet déjà. Il faut, voilà, bah oui, on vit dans ce monde, on vit dans cette saucisse, cher ami. Et donc, Gaëtan doit mettre en avant la nouvelle feature de l'intranet. Comment le faire? Eh bien, via un mailing qui va partir à toute la boîte avec une petite vidéo explicative. Et comment va-t-il la faire aujourd'hui? En apprenant un logiciel de montage, ce qui va être donc éclaté au sol, ou avec Canvas, qui est un petit peu le truc qui... J'ai pas de designer ou de monteur dans l'équipe, mais du coup, je fais tout avec Canvas et c'est weird. Et donc, aujourd'hui, ça va être avec Google Vids, qui va lui permettre de faire une petite vidéo explicative d'un nouveau truc interne, d'un machin, de n'importe quoi, d'un SaaS, de ce que tu veux, en ajoutant une vidéo de lui, un montage de différentes photos, avec l'agencement du script qui va être fait, commencer par présenter ça, puis ça, etc. machin. Pour moi, c'est ça. Eh ben écoute, ça a l'air d'être ça. Moi, j'ai juste une question que je me suis posée, c'est pourquoi c'est pas intégré dans Google Slide, tu vois? Tout à fait. En tout cas, je vais vous faire une petite présentation de ce que pourrait être Google Vids, un nouvel outil IA. Alors bien sûr, s'il n'y a pas IA, personne s'y intéresse, de création vidéo intégré à Workspace. C'est un peu un outil qui fait tout. Google Vids est décrit dans un billet de blog par la firme de Mountain View comme une application de création vidéo s'appuyant sur l'IA à des fins professionnelles. Moi, quand j'ai vu ça dans le chapeau de la news, je me suis dit, ok, c'est leur outil de génération un peu comme Runway, où tu dis quelqu'un qui court dans la rue et t'as quelqu'un qui court dans la rue. Mais apparemment pas du tout. Et du coup c'est là où c'est assez trompeur le nom Google Vids et la promesse Google Vidéo Génération IA. Il ne s'agit donc pas d'un générateur de vidéo comme peut l'être Runway ou Sora. À l'instar de Docs, Sheet et Slide, Vids sera disponible pour l'environnement de Google Workspace et ce dès juin 2024 et pour objectif d'aider n'importe quel collaborateur d'une entreprise dans ses missions, surtout s'il s'appelle Gaëtan. Il peut s'agir de créer des modules d'apprentissage en version numérique, de présenter les avantages d'une offre pour un nouveau client, etc. L'idée est de mettre en vidéo ce qui était avant fait sous forme de slides et de diapositives. Voilà en gros un peu l'idée. Et tu sais pourquoi est-ce que c'est pas dans Slides? Je viens juste d'avoir le déclic. Moi, je pense savoir parce qu'ils ont peur de perdre les gens qui utilisent Slides avec cette nouvelle fonction. C'est pas dans Slides parce que Slides a un product market fit très particulier et que personne n'aura l'idée d'aller dans Slides pour faire une vidéo. En termes à vendre aux gens, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Donc Vids va vous permettre d'assembler des ressources comme vous le feriez avec Slide, mais dans un but de créer une séquence vidéo. Donc en gros, c'est pas des slides que tu fais défiler avec ton curseur suivant comme un PDF interactif, mais c'est vraiment le produit final, c'est un MP4 et tu le plays et tu le regardes en fait. Donc c'est un slide qui est rythmé automatiquement quoi. Donc un slide automatique, donc t'enregistres ta voix off par-dessus, tu fais ta démo sans être là finalement.
Donc en soi, c'est pas trop bête, mais je trouve le branding et la com un peu bizarre là-dessus autour de l'IA, etc., etc. Donc l'apport de l'IA apparemment, c'est les choses suivantes. Ça te crée le storyboard, ça te rédige le script, ça lit le script avec une synthèse vocale, ça crée des images pour les utiliser dans la séquence vidéo, ça récupère des images, des vidéos ou des modèles au sein d'une médiathèque et ça utilise une voix off prédéfinie pour ta séquence ou ta propre voix. Voilà un petit peu. Est-ce que ça va pas être juste l'avènement des présentations hyper catastrophiques avec des voix de robots comme on peut le retrouver sur certains, tu sais, les trucs TikTok automatiques un peu bizarres qui présentent des news un peu cryptiques. Pav, you're présente... using the new internal tool. Ouais. Oh, this news is interesting. Today, nanana. Ça, toutes les news qui défilent comme ça. Bah en fait, c'est vrai que c'est un problème parce que pensez-vous, les amis? Si t'envoies un truc à ton client et que ça fait genre POV, notre nouveau panneau solaire fonctionne vraiment très bien. C'est vrai que c'est un peu weird, tu vois. Mais en vrai, il y a des gens qui font toute la journée des vidéos de présentation de trucs comme ça, littéralement dans les grands groupes. C'est pour ça que ça existe et. Mais pourquoi ça s'appelle Vids? Ah oui, non mais c'est bon. Vidéo, mais bon, c'est plutôt. En fait, c'est un peu Prezi, quoi. C'est un peu une présentation automatique. C'est un peu vide. Je trouve ça. Il y a rien bizarre. qui va parce que je viens de googler Google Vids. Ouais. Et il te fait propose Google suggestion Google Vidéo. Ouais. Après, Alors, l'outil n'est pas sorti, c'est normal. Mais... Quand j'ai cherché, il me dit essaie cette orthographe, tu vois. Et en mode au secours, tu vois. Mais Ouais. Mais en vrai, je sais Become a pas. better storyteller with Google. Alors, il faut Vids. juste remettre un peu de contexte. C'est très Google et même d'ailleurs GAFAM et même Tech US compliant que de lancer plein de produits et de regarder après lesquels fonctionnent et d'en Bien sûr. tuer plein à la volée. Donc c'est pas parce que Google lance ça que ça y est, ils y croient de ouf, etc. Ça veut dire que ça a passé le stade du OK tiers, ça peut être intéressant parce qu'on l'a testé en interne, donc peut-être que ça peut être utile pour Tout à d'autres fait. personnes. Tu vois. Gros, en après, bref. il faut voir que c'est dans Google Workspace, donc c'est uniquement pour les utilisateurs professionnels qui ont l'abonnement. Moi, je pourrais le tester si vous voulez, parce qu'on utilise Google Workspace. Ouais, moi mais aussi. c'est un truc où Google Workspace, au contraire, comme c'est pour les entreprises, ça bouge pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de produits qui sont bougés ou killés sur Workspace, tu vois. Donc, c'est Alors, d'autant plus curieux, tu vois. Petite démo pour vous. Create a recap video of 2024 Google Cloud Next Las Vegas. Et elle met en pièce jointe son rapport Google Sheet. Ah oui, Tu elle met vois un Google Doc et elle lui dit de faire un Ouais. script de vidéo Voilà, à partir de ce Google Doc. ouais. C'est pas mal. Donc voilà, boum. On regarde une petite... On va se laisser convaincre. Ça se trouve, ça va être cool. Moi, je trouve que c'est très utile, hein, mais pour une catégorie extrêmement spécifique de personnes. Donc là, on Non, a en un vrai, c'est plan. stylé, c'est stylé. Donc là, ça a créé un Franchement, plan. c'est stylé. Un Franchement, plan c'est avec le titre, bravo et l'annoncement de Google Vids, une démo, les press highlights, Las Vegas highlights, speaker recap, etc. Ok. Bon, elle renomme quelques slides, enfin Alors, quelques, juste quelques rapidement. chapitres. Ouais, vas-y. Je regarde un peu la vidéo et elle a choisi un template pour les couleurs et ça génère une histoire captivante. Donc c'est, moi je l'aurais appelé Google Storytelling, un truc comme ça, tu vois, un truc un peu plus comme ça. Bah, en fait, le truc, c'est que on est d'accord que ça, c'est pas du tout Regarde, une présentation ready to go, tu vois. C'est une présentation, c'est ce qu'on Oui, appelle après un tu vas template. modifier. Ouais. Oui, voilà, un template, parce que dans le monde de l'entreprise, ce qui est le plus chiant à chaque fois, c'est de demander à tes collègues, t'as le template de la présentation, tu Ouais. vois, pour avoir un format, etc., etc. Et ça, en vrai, ça peut faire gagner énormément de temps. Le souci, Oui. c'est que bah, toutes les trucs vont se ressembler plus ou moins, ça va être un peu plat, etc. Donc, c'est pas un outil, encore une fois, ready to go, mais en soi, En moi, interne. je trouve ça ultra intéressant. Bah Non, mais ouais. franchement, honnêtement, je trouve ça Tu mets intéressant. toutes parce que les photos ça- de la soirée d'entreprise de la veille, t'écris un petit Ouais. texte et ça génère quoi. C'est Faut cool. bien Mais se rendre compte que pour ça moi, c'est résout un fait pour pain lui. point. Pardon. Ça résout un pain point ultra vénère qui est juste tuer le syndrome de la feuille blanche quand tu fais des présentations qui est ultra galère. Et en vrai, c'est stylé. Faut bien C'est se vrai, rendre compte c'est que pour moi, c'est pour un usage interne, ça, hein, les gars. Ouais. Aucune de ces Bah là, vidéos, c'est à vrai. mon sens, ne sont faites pour aller taper du grand public ou des gens externes à la boîte. Pour moi, c'est vraiment de la présentation interne de trucs. Donc le fait que ce soit un peu templatisé, un peu moche, on s'en fout. L'important, c'est que l'information passe. Donc, C'est vrai. pas persuadé que Peu c'est un importe le problème, template, tu vois. Moi, je suis pas persuadé que ce soit que pour de l'interne parce qu'en fait, avec ce genre de truc, tu peux parfaitement faire des vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux. Tu Ah vois. oui, mais quelqu'un Oui. quelqu'un va le détourner et faire un bot de vidéo TikTok avec, hein, 100%. Oui, mais tu vois, tu tombes sur deux chaînes où il y a 3 vues. Parce que du coup, c'est la vidéo que tu links avec ta présentation dans un email de prospection, tu vois. Donc Ouais. c'est OK tiers. Par contre, ouais, imagine, Diffen, tu fais une conférence et tu vas avoir un salon à Frames, à Avignon. Tu fais un petit compte rendu sur Google Docs, tu prends 20 photos, tu drag and drop tout. Oh, un petit live.
C'est incroyable. Tu drag and drop tout dans ça et puis tu as un petit compte rendu d'1 minute et soit tu le partages à ta newsletter ou j'en sais rien, tu vois. Intéressant. Grave, Ok, grave, grave. ouais, c'était la petite news du petit outil Mais Google. ça, attends, c'est juste accessible à tout le monde ou pas? Ou comment ça se passe? C'est Google Workspace en juin. Donc, comme l'a dit Ardis, Monde je ou pense que que c'est US pour l'instant? Je pense que c'est pour tout le monde à partir du mois de juin 2024. Ouais, bon, le BDM, ils sont gentils. Il s'agit d'un outil il s'agit donc pas... Ok, non, c'est bon. J'avais mal lu. Je pensais qu'ils avaient dit il s'agit donc d'un outil de générateur de vidéos par IA comme Ouais. Renault ou Sora. Mais c'est bon. Ouais. Désolé le BDM. Désolé. Il y a Villain Diffun qui allait ressortir là. Le pire, c'est que j'ai lu cette phrase d'Ifen tout à l'heure. Tu m'écoutais pas ou pas? Ou quoi? Si, mais en fait, je réglais un problème de bug parce que vous étiez tous en train de crash petit à petit sur mon live. Un problème de bug, j'adore. Les Un fameux- problème de bug. Ok, voilà, donc c'était la petite news du Intéressant en début. vrai. En vrai, pourquoi pas. C'est juste que, effectivement, c'est trop marrant de voir la release vidéo un peu en mode waouh de ce truc-là, sachant que, genre, ça va être utile à 15% des utilisateurs de Google Workspace. Tu vois. C'est Genre, vrai, c'est vrai. c'est pas un mauvais outil, mais c'est juste incroyablement spécifique. Non, mais en Ouais, fait, c'est aussi une tendance qui est marquée de plus en plus. C'est que Google ont investi beaucoup pour développer leur modèle Gemini, donc leur modèle d'intelligence artificielle. Et maintenant, en fait, ils essayent de trouver des moyens de le rentabiliser sur des produits. oui, avec, tout à fait. tu vois. Exactement Oui, comme il y a ils des ont pu le faire product avec la designers. recherche il y a 20 ans, avec le PageRank, l'algorithme de PageRank il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils font pareil avec Gemini. Ils essayent de rentabiliser au max, du max. Et en soi, je trouve ça assez intéressant. Il y a des product designers donc, qui font le même métier que moi, qui doivent trouver des idées pour mettre en application ces technos. Et là, l'usage est assez cool, c'est que les gens ne se laissent captiver aujourd'hui plus que par des vidéos. Et les slides, il y a trop de texte et ils écoutent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On transforme le contenu en vidéo automatiquement, quoi. Donc du Il y a, Google Sheet, des photos, etc. Un message de Anemone Prune dans mon chat qui est intéressant, qui dit encore un truc que je vais pas pouvoir tester puisque les IA génératives sont interdites dans ma boîte. Alors, moi j'ai deux réactions à ça. La première, c'est à tous nos chats là. Est-ce que les IA génératives sont interdites dans vos boîtes à vous? Parce que je trouve ça lunarissime. Et numéro 2, est-ce que ta société a envie de faire faillite? Genre, quel est le but? Genre, ils ont vraiment vu la techno et ils ont fait genre, moi j'aimerais bien que la boîte, genre, tu vois, elle dépose un bilan d'ici 5 à 10 ans, ce serait incroyable, tu vois. Genre, je Il y a beaucoup comprends de pas boîtes cette qui ont logique. interdit, Pour je moi, crois, c'est le hein. truc le plus demeuré, mais genre, du monde, quoi. Alors chez moi, oui, interdit chez mon client. Non, pas interdit. Interdit, mais je l'utilise en Scred. Ok. Le pire, c'est pour les devs, quoi, qui peuvent pas profiter du Copilot, par exemple. Moi, Oui, je sais qu'il y en a qui ont interdit le ChatGPT et Copilot dans les proxys des boîtes. Ouais. Pas interdit chez moi, mais on est obligé d'utiliser en anonymisant. Oui, c'est vrai que d'un côté, s'il n'y a pas d'instance officielle de GPT et que tu balances les informations confidentielles de la boîte dans GPT, c'est normal. Par contre, si une boîte veut l'utiliser, c'est cool qu'ils mettent une instance clean en place. J'ai deux choses par rapport à ça. La première, c'est genre, effectivement, il faut pas être con. C'est-à-dire qu'il faut anonymiser les trucs, pas mettre. Tu vois, si tu bosses dans le médical, tu vas pas mettre des trucs de patients. Enfin, il faut pas être demeuré non plus, tu vois. Peu de gens font gaffe à ça, je pense, mec, hein, vraiment. Oui, bah ça, c'est à la boîte de former, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas enlever l'outil complètement, quoi. Et le deuxième truc, c'est. Le temps de former, ils doivent enlever l'outil, je pense, en paniquant. Et après, mais ça a l'air d'être bloqué chez certains, c'est pour ça que je dis ça. Et le deuxième truc, c'est, moi je suis intimement persuadé dans mon fort intérieur, et on m'empêchera pas de penser ça, que, à mon avis, il y a une armée de middle managers dans plein de boîtes qui sont en mode non Dimitri, tu n'utiliseras pas de ChatGPT, il y a des trucs très secrets de la boîte, et les secrets de la boîte, c'est des trucs du nausée free nucléaire dont tout le monde se tartine les couilles, genre vraiment la date du prochain team building, si elle fuite, c'est vraiment très grave. Je peux t'assurer qu'OpenAI s'en tartine les couilles, genre vraiment il y a aucun problème. Ou même le manager qui a peur que son métier soit remis en cause et du coup il l'interdit. En mode non, comme ça je serais pas viré, tu vois, de façon très basique, je sais pas, mais ça peut être ça aussi. Parce que j'en ai vu, des middle managers d'entreprise qui étaient en mode ça, il faut vraiment que tu le leaks à personne, ok, c'est hyper important. Et la data, c'était vraiment genre le modèle d'agrafeuse qu'ils allaient acheter pour remplacer les nouvelles. Enfin, vraiment, c'était ce tiers d'informations, tu vois. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises, t'as quand même des gens qui copie-collent des mails et qui demandent de corriger faute d'orthographe avec des infos ultra confidentielles et tout dans ChatGPT. Oui, non, mais je dis pas que ça n'existe pas. Je lève les mains en l'air. Je me rends. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'à mon avis, énormément de gens se branlent. Et ils sont en full branlette intellectuelle, genre en mode
j'ai beaucoup de responsabilités, mon taf m'impose d'avoir beaucoup de secrets. Et en fait, c'est des secrets pas ouf. C'est un peu ce que je pense, tu vois. Donc, le chien J'avoue. aussi, le chien lève les pattes.